Frères et sœurs dans le Seigneur, soyez ce matin encore richement bénis par la grâce et la paix de Dieu. Alors ce matin, je voudrais partager un message d'exhortation. Un message d'exhortation à une personne qui a soif d'une nouvelle espérance, soif d'un amour, soif de joie, soif de paix. Je voudrais lui dire ce matin qu'elle peut repartir à zéro avec Jésus comme berger. Je voudrais lui dire ce matin que Jésus a payé le prix de tous ses péchés pour lui donner une nouvelle espérance. Qu'importe qui vous êtes, qu'importe ce que vous avez pu faire, dès ce matin, frères et sœurs, vous pouvez repartir à zéro avec Jésus comme berger. Il y a une louange qui dit ceci: tu peux tout recommencer, oublier ta vie passée et repartir à zéro. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous offre cette possibilité extraordinaire de revenir sur une page totalement blanche. Nous le savons, nous avons tous commis des erreurs, beaucoup d'erreurs tout au long de notre vie, et nous en commettrons encore parce que nous avons une nature humaine. Mais aujourd'hui même, si nous acceptons Jésus-Christ, la Bible dit que nous naissons de nouveau. Il ne s'agit pas ici de repartir dans le ventre de nos mères, non. Il s'agit de le renouvellement de notre esprit. C'est-à-dire que quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, Dieu recrée son esprit. Il repart à zéro. Bien-aimé, le Seigneur Jésus nous dit ceci: nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Il dit: ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que nous naissions du Saint-Esprit. Jean-Baptiste dit: je vous ai baptisé d'eau pour vous amener à la repentance. Mais il dit: celui qui vient après moi est plus grand que moi. Il dit: je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, en parlant de Jésus, dit: il vous baptisera du Saint-Esprit et il vous baptisera de feu. Donc réellement ce matin, frères et sœurs, si vous n'avez pas encore rencontré Jésus-Christ, il ne s'agit pas simplement de croire en lui. Parce que, regardez, je peux vous parler de moi. J'ai cru que Jésus-Christ est Seigneur depuis, si je puis le dire, ma tendre enfance, car j'ai été élevé dans cette foi. Mais il y a seulement à peu près 6 ans ou 7 ans que j'ai donné réellement ma vie au Seigneur Jésus. Le Seigneur dit une parole à laquelle nous devons faire très attention. Il dit: il ne nous suffira pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux, mais il nous faut accomplir la volonté de Dieu. Il dit: beaucoup en ce jour-là me diront, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Il leur dira: retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quand il parle ici, il parle des gens qui connaissaient la puissance du nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, soyons vigilants, prenons garde à nous-mêmes. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer au royaume des cieux, mais il nous faut accomplir sa volonté. Et la première chose pour pouvoir accomplir sa volonté, c'est de le rencontrer. Quand j'ai rencontré Jésus-Christ, tout a changé dans ma vie. Il m'a donné la paix intérieure. Frères et sœurs, ça n'a pas de prix. La paix intérieure. Non seulement ça, mais la plus grande des bénédictions, c'est l'assurance de la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle en Jésus-Christ. Frères et sœurs, rendons-nous compte du cadeau, du don de Dieu. Il ne s'agit pas de nos bonnes actions, il ne s'agit pas de nos bienfaits. Non, il s'agit juste de la miséricorde de Dieu. La Bible déclare ceci: la grâce de Dieu, source de salut éternel pour tous les êtres humains, a été manifestée en Jésus-Christ. Donc ce matin, si vous n'avez pas rencontré Jésus, je vous invite à rentrer en vous-même. La Bible dit: la parole est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Elle dit ceci: si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'était pour partager ce petit message. Il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur déclare ceci dans Apocalypse: voici, je me tiens à la porte de vos cœurs et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur est à la porte de nos cœurs et il frappe. Entendez-vous sa voix qui résonne à l'intérieur de nous? Alléluia. Soyez richement bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.